En France, 2 tiers des cadres déclarent avoir des difficultés à organiser leur temps et la moitié peinent à respecter leurs délais. Source revue temporalité. Et si une simple habitude pouvait changer tout ça? Bienvenue dans une nouvelle vidéo astuces simples et pratiques. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une méthode, qui a littéralement transformé ma gestion du temps et de mon agenda. Je parle de la méthode REX, retour d'expérience. Petite précision avant de commencer, cette méthode s'adresse surtout à ceux qui gèrent eux-mêmes leur mission et leur temps, par exemple les indépendants, les managers, consultants, freelance, etc. Bref, tous ceux qui doivent organiser leur charge de travail. Si vous travaillez sur un planning imposé comme dans l'industrie ou certains métiers de terrain, ce conseil sera sans doute moins utile. Néanmoins, rien ne vous empêche d'utiliser la méthode dans votre vie personnelle, notamment pour les familles nombreuses. Petit problème contexte. Vous aussi, ça vous arrive de courir après les deadlines, d'oublier des échéances récurrentes, vous dire chaque année « Ah mince, ce rapport tombe encore en septembre, j'avais oublié », et de finir épuisé parce que tout tombe en même temps. Il vous arrive certainement aussi de regarder votre agenda pour poser une semaine de congé et de ne pas trouver de semaine sans rendez-vous dans les prochains mois. J'avoue que ça, c'était exactement mon cas. J'avais toujours envie de poser une journée et je me rendais compte que mon agenda était tellement plein que finalement 1 ou 2 journées de congé, j'arrivais même pas à les caser dans les prochaines semaines. Ça m'arrivait fréquemment et c'est pour ça que jusqu'à ce que j'installe ce petit rituel, j'ai vraiment galéré. Je vais te parler de la méthode REX. Concrètement, j'ai 2 rendez-vous que je ne manque jamais, mon REX mensuel et mon REX semestriel. On va commencer d'abord par le REX mensuel. Qu'est-ce que c'est? Le retour d'expérience, c'est une méthode de gestion où tout simplement on va se poser et analyser ce qui s'est passé. Donc si je prends le cas de mon agenda, concrètement, chaque début de mois, je vais prendre mon agenda. Bon là, je vous ai fait un exemple bien entendu pour la vidéo, hein, mais ça, c'est pour pas donner d'informations personnelles. C'est-à-dire que je vais regarder en fait chaque mois, donc le mois qui vient de s'écouler, c'est-à-dire qu'entre, par exemple, le 1er et le 4 octobre 2025, je me suis mis un rendez-vous dans mon agenda, faire le REX du mois précédent. Et là, en l'occurrence, je vais regarder le 4 octobre, admettons, je vais regarder le mois de septembre, je vais regarder ce qui a été fait. Par exemple, je me rends compte que tous les mercredis matins, j'ai une réunion d'équipe, donc ça, typiquement, c'est le genre de réunion que je vais mettre systématiquement dans mon agenda. Il y a des choses qui vont être des rendez-vous ponctuels. Par exemple, là, j'ai fait une réunion avec un client. Ça va. Sauf si j'avais des choses que je n'avais pas préparées. Et là, je vais me dire, ah ouais, j'aurais dû prévoir un petit peu plus avant. Mais sinon, c'est pas quelque chose de récurrent. Par contre, mon rendez-vous personnel à la gym, la réunion d'accueil, qui est chaque année l'ensemble des managers qui doivent préparer en amont cette réunion d'accueil et qui doivent y participer. Typiquement, c'est le genre de choses que je vais mettre. Je vais venir en fait tout simplement le reporter, regarder les missions importantes que j'ai faites, voir celles qui sont récurrentes et je vais venir directement en septembre 2026 me bloquer des créneaux dans mon agenda. Donc j'ai fait exprès là aussi de vous prendre un créneau, un petit agenda septembre 2026. D'ailleurs j'étais pour l'exercice pas encore passé en 2026. Donc on a dit qu'il y a cette fameuse, excusez-moi j'ai bougé la caméra, cette fameuse réunion d'équipe. Donc déjà je sais que je vais mettre une récurrence, réunion équipe. Ça, je sais qu'au moins c'est bloqué. Je sais que chaque année, la 2e semaine, j'ai la réunion d'accueil et que j'ai mis à peu près 1 heure à la préparer. Donc, peu importe, soit je la mets exactement pareil, c'était un vendredi, je la remets un vendredi, j'y ai passé 2 heures, donc je me remets préparer
réunion accueil. Alors ça peut être fixe, comme là, bon, je vais le symboliser avec le stylo bille, et ça peut être du coup fluctuant. Donc c'est-à-dire que là, j'estime que chaque année, alors je sais plus, je l'avais mis là, un jeudi, oui. Donc chaque année, c'est le deuxième jeudi. Chaque année, c'est le deuxième jeudi du mois de septembre. Je vais mettre réunion accueil. Donc moi, je me mets des codes couleurs ou sinon, je me mets des mots comme option. Option, ça veut dire qu'en fait, je pense que ça va être là et je me pré-réserve ce créneau-là. Je vais regarder aussi des choses comme j'ai chaque année besoin de faire un traitement annuel statistique de toutes les statistiques de l'année. Eh ben, je vais peut-être me le bloquer, par exemple, ici. Je sais que j'en ai eu pour 3 heures. Allez, hop. Traitement des statistiques annuelles. Et en fait, je vais faire ça pour tout le mois de septembre. Je vais regarder ce qui va pas. Alors, le point avec Caroline, je ne vais pas le reporter, puisque ça, c'était un événement ponctuel. C'était peut-être pour faire un point sur un dossier à part. Je ne vais pas me remettre à un point avec Caroline l'année prochaine. Sauf si, par exemple, c'est son entretien professionnel. Ça n'a rien à voir. Là, par exemple, relance client. Ah bah oui, chaque année, je dois faire ma petite relance client au mois de septembre. Je vais peut-être me la mettre... allez, je vais me la mettre ici. Relance client. C'est-à-dire que là aussi, je l'avais mis la deuxième semaine en 2025. C'était un mercredi après-midi. C'est pas grave si je me la mets à peu près la deuxième semaine aussi, mais que je la mets le vendredi matin. Là, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Le tout, c'est en fait de se le mettre et de pouvoir déplacer. C'est-à-dire que je sais, quand je prendrai mon agenda à ce moment-là, je sais que j'aurai ça à faire. Maintenant, si j'ai du temps et que je le change et que je le mets là, c'est très bien, il n'y a pas de problème. C'est pas figé dans le marbre. Simplement, je sais que je ne l'oublierai pas. Donc ça, voilà, ça peut être des choses comme ça. Bon, là, c'était une réunion sur un projet particulier ou une formation, je reporte pas. J'ai de la préparation, oui. Préparation d'audit, ça, je vais reporter. Et du coup, je vais reporter, par exemple, ici. Allez, hop, je vais faire ma préparation d'audit ici. Voilà. Alors, il y a des choses que vous pouvez reporter, d'autres pas. Ça, c'est à vous de juger. Là aussi, si c'est dans le cadre... Oups, pardon. Si c'est dans le cadre privé ou professionnel, vous pouvez aussi vous mettre des rappels. Par exemple, ici, ça peut être l'anniversaire de... allez hop, d'Aurélien. Ça, vous pouvez vous mettre des alertes, il n'y a pas de problème. C'est le but, en fait, de la méthode. Et ça, c'est le premier temps que je me fais avec cette méthode-là. C'est de venir tout simplement prendre mon agenda 2025 et regarder ce que je vais reporter pour 2026. Ça va me permettre en fait de me dire, je n'ai plus besoin d'y penser, je n'ai pas de risque d'oublier, et surtout, mon agenda est construit d'avance, donc je ne m'inquiète pas de savoir quand est-ce qu'est tel ou tel dossier. Donc ça, c'est le premier rendez-vous, c'est le REX mensuel, entre le 1er et le 5 du mois, je regarde ce qui s'est passé le mois précédent. Ensuite, j'ai le REX semestriel. Celui-là, c'est, comme son nom l'indique, 2 fois par an. 2 fois par an, c'est mon deuxième rendez-vous. En décembre et en juillet, je planifie mes congés. C'est-à-dire qu'en décembre, je vais calculer combien j'ai besoin de poser de congés et combien j'ai le droit de congés sur toute l'année qui vient, de janvier à décembre. Je vais les prépositionner. Donc, je sais pas, je vais dire par exemple... bon, là, j'ai pas pris une 3e semaine, mais on va dire que là, j'ai décidé de me faire 3 jours off. Je me les mets au crayon à papier. Ça sera mes congés. Admettons. Je me les mets en transparent et ça me permet en fait de ne pas positionner de rendez-vous ces jours-là. Voilà. Tant pis pour l'anniversaire d'Aurélien, je lui enverrai un petit texto. Mais au moins, je me les réserve en fait, soit semaine entière, soit journée comme ça. Ça me permet de positionner généralement 90% de mes congés, comme ça c'est sûr. Et
en juillet, puisque c'est 2 fois dans l'année, donc la deuxième rendez-vous c'est en juillet, je fais un ajustement. Il y a peut-être des journées, bah finalement, là il y avait une rencontre importante, donc j'ai annulé celle-là, je vais le repositionner plus tard. Je vais finalement prendre ma semaine entière et je vais repositionner ces trucs-là. Voilà, ça va vraiment être ça. Donc décembre, je planifie, pardon, 90% de mes congés. Je m'en laisse toujours un ou deux, voilà. Encore une fois, si vous avez le choix de poser vos congés au moment que vous voulez, ou si vous connaissez à peu près les dates de fermeture de votre entreprise. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, hein. Là, ce conseil-là, c'est vraiment pour ceux qui ont la pleine autonomie sur leur agenda. Voilà. Décembre, je planifie 90%, je me laisse une marge. Juillet, je réajuste en fonction déjà de ce qui s'est passé les 6 premiers mois. Ça m'évite deux choses. Oublier de poser mes congés et me retrouver coincée à devoir poser des congés à la dernière minute parce que la date de limite de pause arrive. Et de finir l'année sur les rotules parce que j'en ai pas posé encore. Assez, en tout cas pour me reposer. Là encore, le REX, que ce soit mensuel ou semestriel, ça m'enlève un poids mental énorme. Depuis que je fais ça, mon agenda est clairement devenu beaucoup plus serein. Je n'oublie plus d'échéance. Je prends de l'avance dans mes missions parce que généralement, voilà, comme là, j'ai mis la réunion une semaine avant, j'ai mis la planification. Donc, c'est pas le matin où je reviens ou le vendredi soir avant de partir que je me rends compte que j'ai ma réunion en rentrant de congé. Je me sens reposée parce que mes congés sont vraiment tous planifiés. Bref, mon cerveau est libéré de cette charge mentale de devoir tout retenir sans arrêt. Si vous aussi, vous avez la gestion de votre temps entre vos mains, testez cette méthode. Franchement, ça prend vraiment, allez, 1 à 2 heures par mois. Il suffit de venir voir un petit peu tout ce qui a été fait dans la semaine, dans les différentes semaines du mois et de venir les reporter. Je fais du copier-coller et franchement, ça change la vie. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà un rituel comme ça ou est-ce que vous pensez tester le Rex dès le mois prochain? Bien sûr, si cette astuce vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Astuces simples et pratiques pour d'autres conseils. Je vous rappelle que je fais différentes thématiques, donc si celle-là vous a moins concerné, il y en aura beaucoup d'autres, rassurez-vous. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!